Bonjour et bienvenue à ce temps de réflexion sur le commentaire de la parole de Dieu de dimanche dernier, qui est notre 4e dimanche du temps du carême. Cette année, nous sommes dans l'année C, donc nous avons le texte de la grande parabole du Fils prodigue de Saint Luc au chapitre 15. D'abord, Jésus répond un peu à des accusations que font les scribes et les publicains. On accuse Jésus de s'occuper des pécheurs, de manger avec eux, de dialoguer avec eux. Et dans la mentalité, à cette époque, c'est l'inverse. On ne doit pas dialoguer avec eux, on ne doit pas échanger, on doit couper tous les liens avec ces gens-là qui ne veulent pas, à leurs yeux, suivre la loi, ne veulent pas obéir, ne veulent pas suivre les 600 quelques commandements qu'il y a. Donc, on accuse Jésus, toi qui es un rabbi, toi qui connais la parole de Dieu. Comment ça se fait que tu ne sais pas ça, Jésus? Tu n'es pas dans le bon sens. Alors Jésus leur explique quel est le bon sens de Dieu. Comment est-ce qu'il se déploie, ce cœur-là, rempli d'amour de Dieu, et pas simplement tourné vers une loi, sans dire toutefois que la loi est mauvaise. On ne dit pas que la loi est mauvaise, mais la loi n'est pas un objectif. La loi est un moyen pour me conduire à l'objectif. Donc, quelle est la réponse de Jésus face aux accusations? D'abord, je vous invite à lire le texte en entier du chapitre 15 parce que Jésus décrit 3 paraboles. Et la troisième qu'on a aujourd'hui en entier, le Fils prodigue, vient résumer ou vient mettre les 2 paraboles précédentes ensemble. Rapidement, je vais vous les dire. La première parabole, c'est les brebis. On dit qu'un pasteur avait 100 brebis et qu'il en perd une. Ne laissera-t-il pas les 99 autres pour aller récupérer la brebis qui s'est égarée? Eh bien, c'est ce qu'il fait. Il les laisse, il s'en va la chercher et il la prend et il la met sur ses épaules. Et tout au long des paraboles, il n'y a que des gestes d'amour, des gestes de ramener ce qui était perdu et non pas de sermonner. On comprend beaucoup cette expression-là, sermonner quelqu'un. Alors, il n'y a pas ça dans aucune des 3 paraboles. On se réjouit. Et à la fin, justement, on dit « Réjouissez-vous avec moi, car celle qui était perdue est maintenant retrouvée. » Alors, on a le mot « perdu » retrouvé dans les 3 paraboles. La seconde, c'est la dame qui est à la maison, à l'intérieur de chez elle, qui s'aperçoit qu'il y a 10 pièces d'argent et elle en a perdu une. Et là, elle se met à mettre de la lumière à l'intérieur de la maison. Elle se met à balayer un peu partout en dessous des meubles pour voir où est-ce qu'elle serait passée cette pièce d'argent-là. Et elle la trouve. Et là, elle sort de chez elle puis elle dit « Réjouissez-vous, la pièce qui était perdue est maintenant retrouvée. » Et on arrive avec la 3e parabole qui unit les 2 premières. Alors, on a 2 fils, et les 2 fils sont décrits dans les 2 paraboles. Un fils, le plus jeune, le cadet, qui prend son héritage et sort de la famille, sort de la maison pour aller se perdre. Ça représente la première parabole, la brebis qui sort du groupe et qui s'en va se perdre toute seule. Le 2e fils, il est à l'intérieur de la maison, mais on s'aperçoit bien qu'à la fin du discours, le fils ne veut pas rentrer. Il ne se réjouit pas de son frère qui revient, de son frère qui s'est converti, et le frère aîné se replie sur lui-même et refuse d'entrer au banquet. Et symboliquement, c'est la finale nous parle de la vie éternelle, le banquet éternel, parce qu'on dit qu'il est toute la journée au champ. Ça représente le monde d'aujourd'hui dans lequel on vit, le champ dans lequel on laboure, dans lequel on travaille dans notre quotidien. Et là, lorsqu'on passe, on arrive à la fête éternelle et il lui refuse de rentrer. Il fait ses lois. Il dit comment le Père devrait agir. C'est pas toi, Père, qui donne les lois, c'est moi qui vais te les donner. Je vais te dire comment tu aurais dû réagir avec mon frère qui n'est plus mon frère. Parce que dans la parabole, il sermonne le Père, puis il lui dit « ton fils que voilà ». Alors il ne dit pas « mon frère »,
il dit ton fils. Alors en disant ton fils, il se retire de la famille. Donc il se perd lui aussi, comme la pièce d'argent qui est perdue à l'intérieur de la maison. Et la femme sort de la maison pour dire aux autres, réjouissez-vous, la pièce que j'ai perdue, elle est retrouvée. Les gens se réjouissent. Lui, il ne se réjouit pas, mais il s'est perdu à l'intérieur. Donc, il y a la beauté de toute la parole de Dieu qui est sans arrêt l'expression de l'amour de Dieu. Mais dans cette circonstance, dans ces belles paraboles, il vient montrer que Dieu est là pour le pécheur. Puis ça tombe bien, on est tous pécheurs. Alors, en résumé, il vient pour chacun de nous, à différents niveaux, de différentes manières, mais c'est toujours l'amour qu'il veut exprimer à chacun d'entre nous. Et encore dans la parabole, il y a des symboles qui sont importants. Lorsque le père court pour retrouver son fils, alors on ne dit pas dans le texte que là, il l'a attendu sur le perron en se disant « c'est à lui de venir à moi ». Non, il court jusqu'à lui et il l'embrasse, il le prend dans ses bras. Et là, tout de suite, le fils dit qu'il n'est pas digne. Il n'est même plus digne d'être son fils. Et puis là, la réponse du père n'est pas en parole envers son fils, mais en action. Qu'est-ce qu'il fait? Vite, redonnez-lui la plus belle des robes pour que vous puissiez le revêtir avec ce vêtement-là. Apportez le plus beau vêtement. Et là, ça nous rappelle le Saint Paul, le passage de Saint Paul dans la lettre aux Romains, où il dit « revêtez le Christ ». Et qu'est-ce qui nous rend enfants, fils et filles de Dieu? C'est le Christ qui vient nous le révéler. C'est le Christ qui est le Fils, lui aussi. Et par le Fils, on s'en va jusqu'au Père. Alors, il y a une adoption qui est faite de la part de Dieu, de nous créer enfants, fils et filles de Dieu, et c'est par le Christ qu'on le devient. Donc, en quelque sorte, le vêtement symbolise justement, vous devez revêtir le Christ pour revenir dans la famille. Alors, le Père lui donne ce cadeau. Il nous donne le cadeau de son Fils qui vient sur la terre pour nous aider à justement être pardonné et reconduit de nouveau vers le Père. Le plus beau vêtement. Ensuite, une bague. On lui donne une bague, mais ce n'est pas une décoration comme aujourd'hui on pourrait utiliser. C'est plus grand que ça, c'est le sceau d'autorité. Alors, lorsqu'on décrète une loi, un règlement, alors on mettait de la cire et puis on mettait le sceau pour bien identifier d'où vient le document, qui veut promulguer une nouvelle règle. Alors, c'est le sceau d'autorité. Mon fils va agir avec mon autorité. Et nous avons l'autorité de Dieu. Mais pas une autorité pour dire aux autres quoi faire. L'autorité de Dieu qui nous est donnée, c'est de reconnaître qu'on est enfant de Dieu et qu'on a à aimer autant que lui. C'est ça notre autorité. C'est d'aimer au nom de Dieu, nous aussi, parce qu'on est fils et filles de Dieu. Et il lui dit, mettez-lui des sandales. Parce que symboliquement, les esclaves étaient nu-pieds. Et ceux qui étaient plus à l'aise mettaient des sandales. Donc, on veut signifier, mon fils, ce n'est pas un esclave. Prends-moi parmi un de tes esclaves. Mais non, il ne veut pas le rendre un esclave, il veut le rendre vraiment comme étant son fils. Il redonne une dignité. Donc, on s'aperçoit dans ce texte-là que Dieu redonne l'identité, sa pleine identité qu'il avait perdue lui-même par sa propre faute, et lui donnant la robe, l'anneau, les sandales, ce ne sont pas des récompenses. C'est un don gratuit, immérité. Hein, que le Fils, il est même conscient de ça. Hein. Je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. Mais la dignité ne vient pas de nos gestes, mais il vient de l'amour. Alors, il faut faire cette distinction-là. Des fois, on s'imagine, puis l'autre fils là, qui s'égare, lui, il s'imagine qu'il est digne parce qu'il agit de telle manière. Je suis bon,
je suis extraordinaire, je fais tel geste dans mon quotidien, donc je me qualifie comme étant bon. Et non, la bonté nous vient de Dieu. On a à la vivre, mais elle nous vient de Dieu. Quand même, on peut dire que le Fils revient à son Père, non pas avec les bonnes raisons. Hein? L'objectif n'est pas très pur. Hein? Il dit, je vais retourner vers mon Père parce que même les ouvriers, les esclaves ont quelque chose à manger, puis moi, je n'ai plus rien à manger. Donc, je vais retourner vers mon Père parce que j'ai faim. Alors, c'est sûr que l'objectif de départ n'était pas purifié encore. On présume ou on peut souhaiter qu'en revenant à la maison, que là, la pureté de l'intention a pu se développer. Mais comme chrétien, l'objectif premier, la beauté, c'est de se tourner vers Dieu. Des fois, on n'a pas toujours la bonne raison pour laquelle on revient à Dieu. Mais l'essentiel, c'est de revenir à Dieu et lui, de garder cette ouverture pour que lui continue de nous convertir puis de purifier jour après jour notre quotidien. Donc, à cause de ces deux situations, à cause des deux fils qui vivent la relation au Père de manière différente, l'aîné qui est toujours fidèle, qui est toujours correct, mais qui en bout de ligne se perd et se retire de la fraternité, se retire de la paternité de son père. Alors il s'est perdu, puis l'autre est retrouvé. Donc, on peut cette semaine avoir d'abord, en premier temps, reconnaître l'amour de Dieu pour chacun de nous. Reconnaître notre indignité, mais que Dieu nous rend digne, qui nous comble de ses dons, de ses grâces à chacun d'entre nous. Que personne puisse se permettre de dire « Moi, je ne suis pas à la hauteur, Dieu ne peut pas m'aimer », c'est l'inverse. Entre dans l'action de grâce. Reconnais que tu es extrêmement gâté des grâces de Dieu. Et le deuxième point, un peu en nous faisant penser au fils aîné, je vous invite à prier pour quelqu'un qui se retire comme ça, qui ne veut plus entrer, qui ne veut plus reconnaître son Père, qui ne veut plus reconnaître la fraternité aussi, qui est le lien que Dieu donne entre chacun de nous. Alors, des personnes qui sont tout aussi gâtées, on pourrait dire que le fils aîné, c'est le fils ingrat, en quelque sorte. Hein? Il s'imagine que le Père lui doit des choses parce qu'il agit bien. Mais non. Tu as tout ce qui est à moi est à toi. Alors, tu devrais te réjouir de ça. Donc, prions pour quelqu'un qui se retire de l'amour de Dieu, qui ne souhaite pas entrer en communion avec lui, qui ne souhaite pas participer au banquet, à la fête, à la réconciliation, en s'imaginant que par mes actes, moi, je suis suffisamment une bonne personne. Alors, ces pauvres personnes se privent encore plus des grâces et du festin que Dieu veut leur offrir à eux aussi. Donc, rendons grâce à Dieu pour toutes les grâces qu'il nous donne, pour tout l'amour qu'on reçoit de lui, et prions pour que d'autres personnes se convertissent à ouvrir leur cœur pour bénéficier de tout ce que Dieu veut leur témoigner, leur déverser. Alors, je vous souhaite une excellente semaine.